toc, c'est la police. 3, 2, 1, let's go. Ouais. Allez, on s'installe tranquillou. Est-ce que tout est prêt? Oui, normalement tout est prêt. On est là. C'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Bonjour. Bonsoir. Waouh, qu'est-ce que c'est que cet horaire de merde? 17h pour un aller café? Et pourquoi pas, tiens, pour une grosse soirée de NBA. On vous laisse vous installer, ça me fait bien plaisir de vous voir. Je vois que Onlyax est dans la place. Tous les anciennes sont là aussi. Étienne Marcel, bonsoir. Il y en a plein qui sont là pour vivre la dernière soirée de la saison régulière 2022-2023. Merci à Amleduc et tous les copains et copines qui envoient des subs dans tous les sens. Comment ça va se passer? Accrochez-vous bien, installez-vous confortablement. Il va y avoir beaucoup d'infos qui vont tomber. On va faire la preview des rencontres. On va voir toutes les implications de scénario de droite et de gauche pour savoir ce que ça veut dire sur les rencontres qui auront lieu tout à l'heure entre 19h et minuit. Incroyable programme qui nous est proposé par la NBA. On reviendra dessus dans quelques minutes. Je vous le remontre juste ce gros programme avec bien évidemment les matchs plutôt autour de la conférence Est. 19h, on démarrera avec du Boston-Atlanta, du Brooklyn-Philadelphie, Cleveland qui va accueillir Charlotte-Miami, qui va accueillir Orlando, le duel de Floride, New York-Indiana, Toronto-Milwaukee, Washington-Houston, Chicago-Détroit et ensuite on basculera dans la conférence Ouest avec notamment Dallas, LOL, qui ne fait pas partie du top 10 de la conférence Ouest, vous y croyez celle-là? Ils vont recevoir les Spurs. Est-ce que ce sera le dernier match de Greg Popovich en carrière? On va en parler aussi. Minnesota-New Orleans, peut-être le match le plus important de cette soirée avec toutes les implications de Play-in Tournament, on va en parler. Nous aurons aussi le Thunder qui va célébrer gentiment sa place au Play-in en accueillant les Grizzlies, Denver contre Sacramento, les Lakers contre le Jazz, et puis le petit Phoenix Clippers et Portland Golden State. Ça va être formidable, je vous annonce déjà tout de suite, dès maintenant, pour celles et ceux qui ne l'ont toujours pas noté, qu'il y a les matchs, et ensuite double dose de Aller Café, on se retrouvera, je serai dans le même canapé, peut-être qu'il y aura un t-shirt qui aura changé, ou pas. Je pense que ce sera plutôt vers 1h du matin, minuit et demi, 1h du matin, pour refaire un Aller Café spécial débrief. Parce que débrief quoi? 1, les performances, 2, le vrai Play-in Tournament. Dans la conférence Ouest, on saura qui affronte qui, et puis on va avoir des affiches de play-off. Parce que là, à l'Est, on en a, à l'Ouest, c'est le bordel. Donc, on est ensemble maintenant de 17h à, allez, peut-être 18h30, quelque chose comme ça. Les matchs à 19h donc, et ensuite on se retrouvera après les rencontres. Ça c'est la première chose à noter. On va être poli, on va faire les choses bien comme d'hab parce que il va y avoir tellement d'infos qui vont partir dans tous les sens que je vais souhaiter évidemment le bonsoir à toutes et à tous, à Léonce qui doit être dans le coin, si je ne dis pas de bêtises, le MVP. Y a-t-il des gens? Et si oui, où sont-ils? Vous connaissez les classiques. Je vois qu'il y a quoi? Il y a Everlight qui est là, bonsoir les gens. Salut Greg, bonsoir évidemment Nas qui est dans le coin, que vous pouvez retrouver aussi sur TikTok. Il y a l'Ardèche qui est dans le coin, il y a Lyon, il y a Clermont-Ferrand, il y a Angers, c'est incroyable, il y a des gens de Philadelphie, carrément, qui sont en vacances, j'imagine. Il y a des gens de Vanves, ça c'est bon ça, des Vanvéens et des Vanvéennes, vive le bled. Montauban, Morges, en direct de Lille, bonsoir aux gens de Petit-Quevilly, Londres, Auxerre, Pau, Orléans, Strasbourg, salut à Dark Potatoes, à Armizo, à Doucam, évidemment. La MIF qui est dans le coin, bonsoir à Bousca, Parisien, les Parisiens et Parisiennes qui sont nombreux, les Lyonnais aussi avec Cantigno, salut à Sangoku du Luxembourg. Et oui, sachez que Sangoku vient du Luxembourg, évidemment. Dawson Muraille, bonjour de Chantilly, salut à Philly Gang, Sacha qui vient de La Rochelle, tous les copains, les Sanois, les Guada, les Canets, les Belges, les Barcelonais, on est là, Hardflow qui est dans le coin. Beaucoup de gens, ça me fait plaisir, parce que franchement, on va se régaler. Et je préfère vous dire tout de suite, je sais pas comment vous êtes chez vous là, si vous êtes en mode canapé ou dehors parce qu'il fait très très beau, si vous êtes au taf, même peut-être certains, ou en train de finir la cueillette des œufs de Pâques, si vous faites ce genre de choses. Mais je vais vous dire tout de suite, je vais prendre une dernière lampée et ensuite ça va partir parce qu'il y a plein d'infos qui vont tomber. Allez, on va commencer tout de suite avec un classique, vous le savez, dernier jour de saison régulière, y a-t-il des joueurs et des joueuses de TTFL qui sont ici et si oui, qui avez-vous pris ce soir? Avec un mec notamment, on fait gagner un panier de basket K900. Eh ouais, la personne qui fera le best pick sera en compétition avec tous les autres qui font des best picks.
Et si vous faites le pic ultime sur cette soirée, vous allez participer à un tirage au sort vous permettant de remporter ce panier de basket. Je poigne lampé. Hop là. Bonsoir aux Toulousains et aux Strasbourgeois et aux Québécois qui nous rejoignent. Comme je le disais, ça va être du lourd puisqu'on va se retrouver sur ces 15 matchs. Attention, l'année dernière, je demande au chat l'année dernière qui était le best pick de l'année dernière. Si vous suivez l'actu, vous savez évidemment qui était le best pick de l'année dernière. Attention, voilà, ça y en a 2-3 qui s'en souviennent. Monsieur Austin Reeves. Maintenant, c'est pas les Québécois, les Kwakoubés. Non, on est bien sur Monsieur Austin Reeves qui avait été le best pick de la saison dernière sur le dernier match. Souvenez-vous, incroyable. Est-ce que vous vous souvenez, je me suis dit l'autre jour, est-ce que vous vous souvenez de ce match des Lakers, équipe B, face aux Nuggets, je crois, si je dis pas bêtise, et à peine la rencontre elle est terminée, il y a Wojbomb, Frank Vogel qui s'est viré. Incroyable. Incroyable. Si ça se trouve, on va avoir ce genre de dinguerie tout à l'heure, hein, avec un petit coach qui se fait virer au buzzer. Donc, dans tous les cas, vous avez encore 2 petites heures pour remplir votre petit deck de TTFL. Et ensuite, on basculera sur les matchs de playoff avec tout ce qui se passe avec le Play-in Tournament. Pas de Play-in Tournament, si je dis pas de bêtises, sur la TTFL. Mais par contre, on enchaînera bien comme il faut avec les séries playoff, toutes les ligues et tout, ça va être incroyable. Deuxième annonce, messieurs, dames. Celles et ceux qui ont été sur les réseaux sociaux savent très bien de quoi je vais parler. Demain, vous avez rendez-vous avec l'histoire dès 9h du matin. Pourquoi ? Parce que c'est le retour officiel du Trash Talk Bracket Contest. Vous pouvez déjà y aller ici sur le petit site. On a mis un minuteur. Regardez comment c'est beau. Il reste 15 heures et 50 minutes avant l'ouverture de ce grand Trash Talk Bracket Contest. Le concept, si vous êtes ancien, vous le connaissez. Si vous êtes nouveau, il est très simple. Vous allez avoir un tableau ici dans lequel il va falloir annoncer tout simplement les playoffs 2023. Intégralement. Ça veut dire qu'il faut que vous nous donniez les vainqueurs de chaque série, avec les bons scores, avec également les gens qui sont sortis du Play-in Tournament. C'est pour ça que vous allez avoir des trous, par exemple pour Milwaukee, on ne sait pas encore qui ils affrontent. Pareil pour Boston, pour Memphis et pour Denver. Une fois que vous avez dit quelles sont les équipes qui sortent du Play-in Tournament, vous donnez le score de chaque série, puis vous avancez au round suivant. Une fois que vous êtes en demi-finale, pareil, on veut tous vos pronostics avec l'équipe qui avance et le score exact. Puis en finale de conférence, pareil. Et on se retrouve en finale NBA, tout simplement pour nous annoncer au KLM qui va être le champion NBA, le finaliste en face et le bon score. Alors oui, ça semble improbable, ça semble infaisable. Sauf que l'année dernière, il y en a un qui nous a annoncé Golden State qui bat Boston 4-2, Dallas qui bat Phoenix en demi-finale 4-3, des énormes dingueries dans tous les sens, et donc ce sera l'occasion pour vous de montrer si vous êtes des experts, parce que je sais que ça parle beaucoup dans la commu, et c'est normal, hein, on est entre trash talkers, trash talkeuses, donc on est obligé de se la péter, de bomber le torse, de dire ouais moi je m'y connais, je suis un expert avec un H majuscule, mais là c'est l'occasion de vraiment montrer si vous avez le nez fin, si vous êtes capable de challenger toute la commu. Il y avait plus de 30 000 personnes qui avaient joué l'année dernière, c'était n'importe quoi, donc le rendez-vous c'est demain matin à 9h. Et pourquoi c'est une année un peu particulière ? Parce qu'on a décidé de ne pas faire les choses à moitié. Vous pouvez remplir le bracket contest et vous la péter auprès de vos potes. Genre voilà, moi je l'ai fait, c'est génial, tout. Idéalement, le vainqueur, il remporte le respect de toute la communauté, n'est-ce pas ? Le vainqueur du Trash Talk Bracket Contest 2023, non seulement on le met bien au niveau de la commu, d'accord ? Où tout le monde va l'applaudir, on va en parler dans tous les sens, dans des apéros, etc. Mais en plus, avec les potos par un sport, on envoie le vainqueur aux USA. Un voyage pour 2 personnes. On gère le transport, on gère l'hôtel, petit cocktail, thé peinard, les doigts de pied en éventail, les pieds croisés, direction les USA, 2 places pour aller voir un match NBA 2023-24. Non, vous ne rêvez pas, les participants du Trash Talk Bracket Contest peuvent avoir la totale. Le respect de tout le monde plus un voyage aux USA. Non mais ça veut dire que la saison elle aura à peine commencé, 2023-24, que vous êtes là genre je peux flex ? Ouais, parce qu'en fait pendant tout l'été, je savais que j'avais gagné. Donc j'attends juste que Trash Talk et pas en sport me contacte. Ouais, je dois aller aux USA, je suis pas libre le week-end du je sais pas combien octobre ou novembre parce que en fait j'ai gagné ce tournoi. Donc voilà, foncez à partir de demain matin. C'est donc sur cette URL, hein, bracket2023.trashtalk.co. Pour le moment, il y a un compte à rebours et ça va être de la folie. J'en profite aussi pour dire que on a essayé d'élargir au maximum. Le vainqueur, le numéro 1, celui qui a le bracket le plus proche de la réalité, eh bien, il partira donc avec ce voyage aux USA pour 2 personnes, plus un match, 2 places pour aller voir un match NBA de la saison 2023-24,
pour le deuxième bracket le plus proche, on va offrir un maillot de la franchise NBA au choix, et pareil pour le troisième. On a décidé de faire un podium, donc on voulait pas se foutre de votre gueule, on a fait ça bien, le rendez-vous c'est donc demain. Je vois qu'il y a 2-3 questions qui me sont posées, notamment sur la façon dont on va gérer les gagnants. Eh bien écoutez, c'est très simple, vous pouvez aller sur le site de Trash Talk, il y a un article dédié au Trash Talk Bracket Contest, vous voyez à partir de 9h ce lundi, et je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe. Eh bien, comment le vainqueur est déterminé? Eh bien, une fois que les playoffs 2023 sont terminés, voici l'ordre précis dans lequel les brackets seront triés, par ordre de tiebreaker. Attention, mission numéro 1, avoir la bonne équipe championne NBA. Ensuite, avoir les 2 équipes qui étaient en finale NBA. Ensuite, vous devez avoir le bon score de la série finale NBA. Et ensuite, on passe évidemment étape par étape. Il fallait avoir les 4 équipes en finale de conférence, il fallait avoir les 4 bons scores des séries finales de conférence, il fallait avoir les 8 équipes qui étaient en dessous en demi-finale, les bons scores, les 4 équipes qui étaient qualifiées via le play-in. Bon, enfin bref, vous voyez, les tiebreakers, c'est un peu une dinguerie. Je préfère tout de suite vous prévenir. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui va avoir le bracket parfait. Je ne pense pas, mais l'idée c'est d'avoir celui qui se rapproche, celui ou celle qui se rapproche le plus de ça. Donc, avoir absolument l'équipe championne NBA et les 2 équipes qui iront en finale. En plus de ça, si vous avez le bon score, c'est incroyable. Et donc du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, imaginez ce qui s'est passé l'année dernière. L'année dernière, il y a quelqu'un qui est arrivé, je n'ai plus son nom, mais dans la commune, et qui nous a dit « Ouais bah t'inquiète, Golden State Boston en finale. » Voilà, peinard. Il y aura 4-2. Voilà. Annoncé, hein, ça a été annoncé. Il y avait Miami, il avait mis Miami-Boston en demi. Je vais essayer de vous retrouver le bracket. Parce que le type avait quand même envoyé ça assez tôt. Alors attendez, si je fais Trash Talk Bracket Contest, bougez pas. Je devrais peut-être vous trouver ça. Ouais, je l'ai. Purée, le mec l'année dernière, on l'a contacté et il nous a annoncé Golden State Boston 4-2. Il avait Boston Golden State 4-2, Boston Miami 4-2 en finale de conf. Bon, c'était 4-3. Il avait Golden State Dallas 4-1. Il nous a annoncé Dallas Phoenix en 7, gagné par Dallas, ce qui est plus ou moins de la sorcellerie. Il y avait Golden State Memphis 4-3, ce qui était tout à fait honnête. Miami qui tabassait Philadelphie. Boston qui a battu Milwaukee. Bon, c'était en 7 avec le Grant Williams Games, mais il avait quand même annoncé ça. Et c'était jackpot sur quasiment tout. Je dirais, il n'y avait pas de problème. Allez, peut-être en effet pour certains matchs de qualif, mais Milwaukee, Chicago, aucun souci. Philadelphie, Toronto, pas de problème. Miami, Atlanta, pas de souci. Boston, bon, c'était pas forcément ça, mais ça a été finalement contre les Nets. Mais l'idée, c'était quand même d'avoir ce bracket le plus proche de la réalité. Et ça, ouais, ça s'appelle annoncer le futur. Rendez-vous demain à partir de 9h du matin. Je vous indique tout de suite, comme on le met sur l'article, si je ne dis pas de bêtises, que le jeu a lieu jusqu'à 23h59 ce mardi. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que ce mardi, ce sera le début du Play-in Tournament. Eh oui. Donc forcément, le Play-in Tournament, on va pas commencer à laisser les brackets ouverts alors que y a des matchs qui vont se jouer. Lundi 9h du mat, mardi 23h59, vous remplissez votre tableau, vous la pétez, c'est la moindre des choses. Maintenant qu'on a dit ça, et qu'on a fait donc un gros cadeau, vous avez été nombreux aussi à nous poser la question, genre, mais attends, ok, super, il y a le bracket contest, mais est-ce que vous allez faire votre classique ? Quel classique ? Le classique. Évidemment qu'il sera là le classique, vous le savez, on sera avec Alex et Simon ce mardi pour vous présenter le Free Flow spécial science-fiction. On va pronostiquer l'intégralité des playoffs 2023. L'année dernière, il avait lieu, il sera de retour. Léonce à la prod. Simon, Alex et Bibi, on sera là pour vous faire tout le tableau entier. Il y a le replay de cette merveille l'année dernière. À l'époque, on avait de l'humour. Je mettais les Grizzlies en finale de conférence. C'était formidable. Et donc, il y aura cette vidéo masterclass qui tombera sur votre chaîne YouTube préférée. Ce sera dans l'après-midi, début de soirée du mardi, parce qu'on va pas non plus tout spoiler. Faut bien qu'on la tourne cette vidéo et qu'on puisse vous la proposer. Donc, ça, ce sera ce mardi. Maintenant, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de toutes les informations principales. Pic de la Muerte ce soir en TTFL, retour sur Twitch tout à l'heure à 1h du matin pour faire un nouveau Allez Café tous ensemble, demain matin ouverture du bracket contest, et mardi on se retrouve pour un free flow spécial science-fiction de quasiment 2 heures avec Simon et Alex qui sont en masterclass. Je pense qu'on est bon pour bien démarrer. Ça c'était le plus important, je peux cocher mes petites cases, allez, tchic tchac tchouk, ça c'est fait. Maintenant, on va se pencher sur ce qui se passe ce soir. Est-ce que vous êtes chaud pour les rencontres ? Parce que je vois qu'il y a pas mal de gens qui me disent « Oui,
Il n'y a pas d'enjeu, il y a la plupart des gens qui sont blessés. Oui, c'est vrai, on peut avoir des purges. On peut avoir des purges, très honnêtement, je ne vais pas vous mentir, on peut en avoir. Mais moi, à titre personnel, je vous avoue que je m'en fous un peu, je veux du basket. Et on va avoir 15 matchs avec des performances n'importe quoi et surtout des gros scénarios qui vont avoir lieu dans la conférence Ouest. Parce que c'est surtout à l'Ouest que se jouent toutes ces affaires. Je vous montre justement le tableau juste ici dans la conférence Ouest, on va en reparler en détail dans quelques minutes. C'est vrai qu'à l'Est on s'en fout un peu, je vois qu'on me dit allez à l'Est c'est bon, c'est parti. Oui, quand on regarde la conférence Ouest, il y a des choses qui ne sont pas encore actées, vous voyez là, il y a encore des choses à savoir. Denver, Memphis, Sacramento, Phoenix, c'est bon, c'est verrouillé. Par contre là c'est chaud là. Regardez-moi ce bordel. On sait déjà que les Wolves et le Thunder vont faire le play-in tournament. Mais ensuite, c'est open bar. Vous pouvez avoir Golden State qui monte, vous pouvez avoir Golden State qui chute, vous pouvez avoir les Pélicans qui montent. Tout ce beau monde va se décider sur les 4 prochaines heures. C'est justement toute l'excitation qu'il y a autour des matchs de ce soir. Du coup, on va faire les choses bien évidemment dans l'ordre. On va commencer par la conférence Est. Ça va être assez rapide, je vais faire un point juste pour celles et ceux qui n'ont pas l'actu forcément en tête. Comme ça ensuite on pourra basculer sur la conférence Ouest. Il y aura même du quiz, on va s'éclater ensemble. Alors, dans la conférence Est, comme vous pouvez le voir, il y a quasiment tout qui est acté. Bon, il y a tout qui est acté, mais c'est juste ensuite des histoires de classement tout en bas. Regardez par exemple Indiana et Orlando, c'est des histoires juste de classement pour la loterie. Qu'est-ce qu'on sait déjà ? Eh bien, on sait déjà qu'il n'y a que des PB pour les play-in bound, ça veut dire qu'on sait qui sont les équipes qui font le play-in tournament, et on sait également quelles sont les équipes qui s'affrontent dans le haut de la conférence Est. Donc, on peut déjà, d'ores et déjà, se dire que nous aurons une magnifique série qui démarrera le week-end prochain entre les Cavs et les Knicks. Ça y est, ça c'est acté. On ne revient pas dessus. Cleveland et New York, ce soir, ça va beaucoup se reposer. Ils savent déjà que les Cavs sont 4e et les Knicks sont 5e. Et le but, c'est de laisser les jeunes par exemple, un petit peu gambader. Pourquoi pas et se faire plaisir. Donc, sur cette série, on aura évidemment une preview qui sera sur votre chaîne YouTube préférée, parce que je vois aussi que certains m'ont posé la question, est-ce qu'on va avoir des previews de chaque série ? Bah ouais, on aura toujours Léon en masterclass, on aura Alex et Bibi, soit dans les poufs, soit à distance, et on fera pour chaque série une preview complète, vous connaissez, avec les pronosticos, voir l'avenir, patati patata. Je pose la question là à chaud. Cette série, on va la voir. Cavs-Knicks, vous dites déjà combien à l'heure actuelle ? Si vous dites aujourd'hui un pronostic, puisque demain vous allez faire du bracket contest et vous allez me le remplir à partir de 9h du mat, si vous devez donner un score, c'est quoi ? Cavs en 6. Ah, il y a beaucoup de Cavs. Hein. Oui, aïe, ouais, bah là pour les Knicks, c'est la participation. Hein. Ouais. Bah c'est clair qu'il y a des incertitudes sur Monsieur Julius Randle. Ah voilà, là c'est le torrent de Cavs, quoi. Ah, ça fait mal au cul. Hein. Bon, ça va être un peu compliqué. Allez, on verra, moi je donne pas mon pronostic, mais je vois qu'on va être plutôt d'accord avec le peuple. Hein. On me dit Cavs en 6, Cavs en 5, les Knicks vont se battre, ça c'est sûr, parce qu'ils font une grosse saison, qui a du très très bon Jalen Brunson et d'autres soldats pour l'accompagner, mais on risque d'être sur un fort avantage pour les Cavs, excellente forme, pas de problème de santé, match à domicile, Donovan Mitchell avec sa clique, on est corda. Ensuite on a une deuxième affiche qui est déjà connue, vous pouvez déjà la booker, Sixers-Nets. Alors malheureusement... c'est pas le Sixers-Nets qu'on attendait. Hein. Je pense qu'on est d'accord. On avait tous une bête de hype sur le côté Embiid versus KD et Kyrie. Mais non, il n'y aura pas forcément ça. On ne pourra même pas compter, je pense, sur un Ben Simmons qui affronte son ancienne équipe. On est sur une série entre 3 et 6. Philadelphie qui a l'avantage du terrain, très très clair, face aux Nets, très combatifs, Michael Bridges, Nick Claxton et compagnie. Pronostic, du côté de la commu, ça me dit quoi ? Dans le chat, on me dit Sixers en 5, Sixers en 6... Sixers en 5, Nets en 4, très bien, hein, je vois que on n'a pas que mangé des œufs, comme on dit aujourd'hui. Sixers en 5, Sixers en 4, c'est dur, on va voir. Attention, ils sont combatifs ces Nets, hein. Attention. Puis il y a des petits soucis de santé pour James Harden à surveiller, en plus la bataille de coach, Jacques Vaughn contre Doc Rivers, on en parlera avec Alex, mais c'est sûr et certain que ça, on en reparlera dans quelques jours. Ce sont les deux seules séries que l'on connaît. Au moment où je vous parle, donc avant les matchs de ce soir et avant le play-in tournament qui aura lieu dans les prochains jours, je vais vous donner le programme, on ne sait que deux affiches. Cavs-Knicks, Sixers-Nets. On n'a donc pas l'adversaire de Boston et pas l'adversaire de Milwaukee. Et bien justement, on va parler de tout ça. Puisque, mesdames et messieurs, nous aurons bien évidemment un petit Raptors-Bulls au
Play-in Tournament. DeMar DeRozan de retour du côté de Toronto, son ancienne franchise. Je rappelle que le vainqueur de ce match, il affrontera le perdant de la rencontre entre Miami et Atlanta. On va en parler dans quelques minutes. Mais ça, déjà, je veux bien un petit peu vos avis. Je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que ce sera mercredi soir. Si je dis pas de conneries. Je vais regarder, mais je crois que c'est mercredi soir. Excusez-moi, je regarde juste. Je crois que c'est dans la nuit de mercredi à jeudi. Hop, défile. Ouais. Ouais, je crois. Je crois que c'est dans la nuit de mercredi. On me dit quoi? Bulls. Oh, vous voulez l'upset? Oh, aïe. Oh, je sens que je vais devoir faire... Je vais tenter un petit sondage. Je vais faire un sondage tout de suite, parce que je vois qu'il y en a... Je vais m'en occuper, hein, OnlyAx et compagnie, vous en faites pas, les copains. Léonce aussi, je vais le faire. Un petit sondage. Bulls ou Raptors sur le match de play-in? Alors là, je pensais pas qu'il y aurait autant de Bulls, tiens. Après, c'est vrai qu'ils sont sur une très très belle lancée. Je vais lancer le sondage, là. Faites voir. Résultat sondage. Montrez-moi un petit peu ce que vous en pensez là dans la commu, parce que Bulls-Raptors, c'est vrai que Chicago commence à montrer quelques matchs intéressants sur la fin de saison, que Toronto aussi, il faut pas les prendre à la légère, parce qu'il y a de l'expérience, hein, ça va pas leur faire peur. Duel de briques, hein. Alors, si quelqu'un arrive à mettre 3 shoots à 3 points, c'est formidable, mais le Bulls-Raptors, cette saison, en termes de pourcentage à 3 points de réussite et de bricasse, c'est très très violent. Oui, pour ceux qui me posent la question, je l'ai dit tout à l'heure, il y aura bien des previews pour les confrontations, pour les séries de playoffs. Ça c'est sûr, toute la semaine on sera avec vous. On me dit plus Bulls que Raptors. Voilà, vache, le match est à Toronto. Hein. Ah ouais, vous êtes comme ça. Ok. Moi je parierais plus sur Toronto, à titre personnel, mais je pensais pas qu'on serait en désaccord comme ça. Tiens, on verra. On verra dans tous les cas, ça ce sera dans la nuit de mercredi à jeudi. Et donc, je rappelle que le perdant de ce match, qu'est-ce qui va se passer? Le perdant de ce match, juste je regarde une dernière fois les sondages. Les sondages, vous êtes donc... Ouais, vous êtes un bon paquet, hein, à dire quand même... à dire Chicago. Ouais, c'est ça, 62%. La Bulls Nation, ils sont chauds. Je rappelle donc qu'on aura ce match le mercredi soir. Et le perdant sera définitivement en vacances. Le perdant de Bulls Raptors, bye bye. C'est la loi du match 9-10 dans le Play-in Tournament. Merci d'avoir essayé de sauver ta saison en 24 heures, ou plutôt en 48 minutes, mais tu seras prié d'aller à Cancun rejoindre Luka Doncic et Kyrie Irving. Le perdant, donc, au revoir. Le vainqueur, il affronte, le perdant de ce match. Donc ça, c'est dans la nuit de mardi. Dans la nuit de mardi à mercredi, on a Miami, Atlanta, et dans la nuit de mercredi à jeudi, nous avons Chicago qui se déplace à Toronto. Je vais devoir faire un nouveau petit sondage. C'est parti. Et là, attention, je pense que ça va être assez clair. Miami ou Atlanta, qui va non seulement remporter ce match, mais donc du coup, affronter les Celtics au premier tour. Car le vainqueur de ce match affronte Boston au premier tour des playoffs. C'est parti pour les sondages. Je veux bien voir... On connaît évidemment l'historique de confrontation pour Trae Young, notamment, qui a des difficultés, hein, avec un D majuscule. C'est pas en défense, hein, le D majuscule, des difficultés énormes face à la défense du Heat. Ça commence à mieux shooter. Aussi du côté de Miami, ça y est, là, sur les dernières semaines, depuis l'apéro qu'on a fait, ils ont une attaque de zinzin. Donc, on l'a vu notamment en déplacement à Philadelphie il y a quelques jours. Miami, qu'est-ce que ça donne? Ouais, voilà, vache. Oh la claque. Bon, ok. Wouhou! Attention, ce sera l'occasion de tester ce hit, ce sera l'occasion de tester Trae Young, justement, après la prison, les menottes de l'année dernière, hein. Vraiment, il avait été terrible face au hit au premier tour. Bon, il est mieux entouré, hein. Mais là, ça peut vraiment être un énorme test pour lui. Et donc, ça voudrait dire qu'on aurait, selon vous, Boston-Miami au premier tour des playoffs. Pas facile comme tirage pour nos amis les Celtics, mais Boston, qui peut aussi tout à fait regarder n'importe quel adversaire et dire « Nous, on vise le titre, on vise la bannière 18, donc merci, mais lâchez-nous les bottes. » On partirait sur un Miami-Boston. Et donc, quelque part, si je suis la commu, et donc votre vote, vous auriez le vendredi soir, donc dans 5 jours, un match entre Atlanta à domicile et Chicago. Le vainqueur de ce match affronterait du coup Milwaukee au premier tour des playoffs. Selon vous, si je fais ça, je vais refaire un nouveau petit sondage en partant juste du principe que vous êtes d'accord pour que Chicago batte Toronto. Allez, je fais Atlanta
Atlanta versus Chicago. Et on va voir ce que vous allez me dire. Le sondage est commencé. Alors, dans les sondages, qu'est-ce qu'on me dit? Ça part encore sur les Bulls. Ah ouais, les Bulls, ils sont chauds. Les fans des Bulls, oh non, ça peut être un peu plus serré peut-être. Atlanta, je rappelle qu'il sera à domicile sur ce match. Donc ça veut dire que si je suis bien la commu, est-ce que vous pensez? Chicago va être 10e de la conférence Est. À l'extérieur, va battre Toronto pour sauver sa saison. Et à l'extérieur encore, va battre Atlanta pour sauver sa saison et aller en play-off. Donc Chicago, qui nous a habitués à être d'une irrégularité totale, va remporter 2 matchs de suite pour ensuite aller en play-off contre Milwaukee. Très bien, très bien. Ah oui, là on me dit oui dans le chat, bah parfait. Bah je laisse, salut Throne qui est là, Lucas qui nous rejoint évidemment maintenant. Je vous laisse assumer vos pronos. On en rediscutera sur les réseaux sociaux tout à l'heure. Dans tous les cas, je rappelle que le programme, c'est le suivant. On a donc ce mardi soir, Miami-Atlanta. Et ce mercredi soir, Raptors-Bulls. Le match qui déterminera donc l'adversaire des Bucks sera le vendredi soir. Ce qui fait donc, si vous êtes malin, que la preview que vous attendez de la série des Bucks, elle aura lieu le samedi sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Ce sera compliqué de faire une preview de série sans savoir qui affronte qui. Voilà pour la conférence Est. Je vais juste faire 2-3 petites notes additionnelles puisque après on va basculer sur la conférence Ouest qui est vraiment le gros steak de cette soirée de 15 matchs. Juste, je sais pas si vous avez vu, je l'ai annoncé tout à l'heure et je l'ai balancé tout simplement sur les réseaux sociaux. C'est un peu historique là ce que va nous présenter Mikal Bridges ce soir. Il va jouer son 83e match cette saison. Sur une saison à 82 matchs, Mikal Bridges va ajouter un 83e match. Il n'y a que 41 joueurs à l'avoir fait dans l'histoire de la NBA. Tout ça, vous pourrez retrouver sur le compte Twitter de Trash Talk. Et on rappelle que Mikal Bridges, c'est exceptionnel ce qu'il est en train de faire parce que non seulement il est sur une série de 382 matchs consécutifs joués en NBA sans la moindre absence, blessure, quoi que ce soit, mais en plus, il a fait pareil dans ses années universitaires. Il faut remonter quasiment à son berceau pour trouver un soir où le type il a dit « Désolé, je ne pourrais pas être là ». Mikal Bridges, il est dans ton équipe, il joue. Point barre. 0 match loupé depuis sa draft. Quelques légendes qui l'ont fait. On a du Josh Smith qui l'a fait aussi. On a Walt Bellamy qui a joué 88 rencontres. Alors, je vois que la question a été aussi posée un peu sur les réseaux sociaux. Comment ça se fait? C'est tout simplement lorsque vous avez un transfert. Mikal Bridges a joué la première partie de la saison avec le maillot des Suns à Phoenix et donc il avait joué un certain total de matchs. Au moment où il rejoint les Nets, forcément lorsqu'on additionne la partie des matchs des Nets avec la partie des matchs des Suns, ça dépasse le total de 82. C'est pour ça que c'est un petit peu exceptionnel, mais ça souligne en tout cas le caractère complètement dingue de la santé de Mikal Bridges et d'un rythme de vie à mon avis qui doit être... Le mec il est impeccable. Impeccable. Ultra clean, monsieur Mikal Bridges, qui en plus de jouer, nous fait des performances de malade. Vous l'avez vu, il a même été joueur de la semaine sur cette fin de saison. Autre petite stat sur la conférence Est, vous l'avez peut-être vu, monsieur Joel Embiid est officiellement le meilleur marqueur de cette saison. Ça y est, il ne peut pas être dépassé. Là, il a marqué 33,1, mais depuis, il y a des matchs de Philadelphie aussi qui ont été joués. Il ne jouera pas ce soir, il n'a pas joué à Atlanta. C'est officiellement le premier pivot à réaliser le back-to-back au scoring depuis Bob McAdoo au milieu des années 70. Et c'est aussi le premier joueur à réaliser ce back-to-back au scoring depuis un copain qu'il connaît assez bien. C'est monsieur James Harden. Donc voilà, je vois qu'il y a des MVP dans le chat. Je pense que le débat a encore lieu. Vous avez vu, avec Alex, on était en mode NBA Awards la semaine dernière. Je vais juste le faire, là, rapidement, le sondage, puisque j'aime bien poser la question environ 7 fois par semaine. Je vais mettre Giannis, Embiid ou Jokic. Qui est votre MVP cette saison? Juste pour prendre la température, là, à quelques heures de la fin de saison. Je démarre le petit sondage. Voyons voir. Résultat sondage, qu'est-ce que ça me dit? Salut Area Codes qui est là aussi dans le chat, à qui je fais la bise, et tous les anciens et les anciennes qui partent. Qu'est-ce qu'on me dit un petit peu dans les résultats? Est-ce que Embiid à l'avance pour le moment? Ouais, Embiid 54%, Giannis 30%, Jokic terminerait 3e du coup? Waouh! J'ai l'impression que selon le peuple, Jokic a vraiment pris un espèce de shitstorm, j'ai pas compris quoi. C'est-à-dire qu'en février tout allait très bien et puis là, paf. Je suis un peu étonné, moi, perso. Je l'ai 2e de ma course. C'est pas contre Giannis, mais en tout cas, il y a de plus en plus d'observateurs qui commencent à aussi se pousser
et aller dans la direction de Embiid, notamment avec le match qu'il a fait contre Boston, à 52 points à 20 sur 25 au tir. C'était absolument n'importe quoi. Dans tous les cas, le peuple, je vois, est assez clair. 52% des suffrages pour Monsieur Joel Embiid, pour enfin avoir ce premier trophée de MVP qu'il désire tant et rentrer dans la course au grand garçon de l'histoire. Tous les copains qui ont été MVP, mais qu'ensuite on attend en playoff. Parce que pour le moment, Joel Embiid, certes, il veut le trophée de MVP, mais ça veut dire aussi que ça va rajouter de la pression. Dans tous les cas, on suivra ses exploits. Il est meilleur marqueur de cette saison NBA. Et ça me permet de faire une petite transition. Est-ce qu'il y en a qui avaient joué au grand jeu des experts en tout début de saison? Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent. On avait lancé le grand jeu des experts. Vous étiez nombreux à y avoir joué. Vous aviez reçu très certainement dans vos boîtes mail ou sur le fax ou le Minitel. Je ne sais pas comment vous avez fonctionné. Mais vous pouvez déjà aller rechecker vos petits... formulaire de grand jeu des experts. Pourquoi? Parce que, évidemment, le MVP et le rookie de l'année, on ne l'a pas. Ce que vous avez sous les yeux, c'est le mien. Donc, il y a beaucoup d'humour, beaucoup de... Voilà, c'est très burlesque. Autant Joel Embiid MVP, je pense que je suis pas mal. Paolo Banchero en rookie de l'année, je pense que je suis bien. Luka Doncic en top scorer, malheureusement, c'est chaud. James Harden en top passeur, c'est jackpot. Clint Capella en rebond, malheureusement, ce sera Domantas Sabonis. Les Clippers, premiers à l'ouest. Voilà. J'étais pas tout seul. Non, alors, excusez-moi, monsieur le juge. Parce qu'il va avoir le retour de monsieur le juge dans les previews. Non. Moi, je veux bien qu'on se foute de... moi, je préfère être clair. Sur le foutage de gueule, il n'y a pas de problème. Vous le savez, on y va tous dans les mentions et dans les DM. Ah, t'as vu ton bracket, comment il était éclaté, change de sport. Ok, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut assumer aussi de votre côté, d'accord? Parce que le nombre de personnes qui a mis les Clippers premiers de la conférence Ouest, franchement, c'était énorme. Je crois que Alex aussi avait les Clippers premiers de la conférence Ouest. Par contre, j'avais les Spurs derniers de l'Ouest avec 17 victoires. On en est où là dans ce merdier là? Fais voir. Merde. J'ai peut-être... ils vont être à égalité. Ça va être con, ça. Bon, on va voir ce que ça donne. Mais on va avoir les Bucks numéro 1. J'avais mis 56 victoires. Bon, je m'en sors. Milwaukee, je suis pas loin. Milwaukee, je suis propre. Je crois qu'Alex avait mis Philadelphie premier de la conférence Est. Et le dernier, j'avais mis les Pacers. Et je crois qu'Alex, par contre, a eu le nez très très fin. Il avait mis Détroit, je crois, dernier de la conférence Est. Donc bref, en attendant ces magnifiques résultats concernant le trophée de MVP et de Rookie de l'année, on a déjà le top scorer, c'est Joel Embiid. On a déjà le top passeur, je crois, ça va être James Harden. On a le top rebondeur, c'est pour Monsieur Domantas Sabonis. Qui avait... Attends, il y en a... Robbery, t'avais les Mavs premiers? Non, je veux pas mettre de gens de la commu dans la sauce. Mais les gens qui ont mis les Mavs premiers de la conférence Ouest, ça c'est très très fort. Alors ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que vous faites. Waouh. Non, faut pas. Non, faut accepter le trash talking. C'est dans les... Avec 59 victoires. Ah bah en plein dans le mille. En plein dans le mille. T'as eu tout bon. T'as un véritable strike. Fais voir. Moi aussi, j'avais les Suns et Philly premier. Ouais, ça fait mal au cul. Bon, Dallas, t'étais pas loin, il y avait juste 20 victoires d'écart. Voilà, à 20 près. Ressortez vos formulaires de grand jeu des experts et assumez. Parce que souvent, vous savez, on aime bien se tacler les uns les autres. Mais, comme on le dit, et d'ailleurs ce sera le cas sur le bracket contest, parler c'est bien, assumer c'est mieux. Voilà pour la conférence Est. On va faire la preview ensuite des petites rencontres. Je vais justement basculer sur la conférence Ouest. Parce que l'Est, on est à peu près bon. Et bon, allez, tu sais quoi, je vais juste faire maintenant finalement les previews des matchs. Parce qu'à l'Est, on s'encarre un peu le cul, je vais pas vous mentir. 19h. Boston contre Atlanta. Je vous montre le tableau des absents. Vous pouvez aller sur le site de RotoWire ou RotoWorld si vous voulez. Et vous avez les absents qui sont mis en temps réel. Alors, j'ai pas encore les updates sur Tatum, mais je crois qu'il était incertain avec Robert Williams. Il n'y a pas Jaylen Brown, il n'y a pas Brogdon, il n'y a pas Al Horford, il n'y a peut-être pas Tatum, il n'y a probablement pas Marcus Smart. Du côté d'Atlanta, il n'y a pas Trae Young, il n'y a pas Clint Capella, il n'y a pas Bogdan Bogdanovic, il n'y a pas John Collins.
N'hésitez pas à regarder ce match de basket, ça va être génial. AJ Griffin en top pick, ça va être incroyable. Ça, on va démarrer. Tu peux donner le lien. Ouais, c'est... attends, wow, si je fais ça, je vais essayer si je fais pas trop le con. Je vous le mets maintenant dans le chat. Attendez, parce que ça va spammer dans tous les sens. Paf. Là, je viens de le mettre. Vous pouvez le consulter. Voilà. Comme ça vous fait plaisir. Donc Boston-Atlanta, comme je l'ai dit, il n'y a pas trop d'impact. Parce que Boston est assuré d'être deuxième et Atlanta est assuré d'être au play-in tournament contre Miami. Pas de souci. Brooklyn contre Philadelphie. Alors Brooklyn contre Philadelphie, affiche de playoff. Hein, donc, beaucoup de hype. Désolé. Dorian Finney-Smith ne joue pas, Cam Johnson ne joue pas, Seth Curry ne joue pas, Royce O'Neal ne joue pas, Joe Harris questionable, Spencer Dinwiddie questionable, Nick Claxton pas sûr, Ben Simmons pas basketteur, c'est un peu compliqué. Du côté de Philadelphie, allons voir tout de suite. Du côté de Philadelphie, Joel Embiid ne joue pas, James Harden ne joue pas, Tobias Harris ne joue pas, Tyrese Maxey ne joue pas, PJ Tucker ne joue pas. Voilà, Claxton il est out, c'est parfait. Donc, sur cette nouvelle rencontre de basketball, dit Anthony Melton aussi qui est absent. Hein. Voilà, donc si vous aimez les daubes, n'hésitez pas avec ces 2 premiers matchs. Ensuite, Cleveland contre Charlotte. Bon là ça joue pas grand chose. Hein. Je vais pas vous faire le tableau des absences, mais bon allez, c'est quoi, juste je passe en speed. Tu vas voir Cleveland-Charlotte. Cleveland-Charlotte. Bon, Charlotte, de base, ils sont tous blessés. Hayward, Rozier, Kelly Oubre, Lamelo on le savait, Cody Martin, il n'y a pas de souci, PJ Washington ne jouera pas, et point d'interrogation sur Dennis Smith Jr. Côté Cavs, il n'y aura pas de Donovan Mitchell, il n'y aura probablement pas de Jarrett Allen, il n'y a pas Caris LeVert, il n'y a pas Darius Garland, et on va voir pour les autres garçons. Voilà. Donc vous faites ce que vous voulez, mais sur la conférence Est, ça va être un petit peu compliqué. Miami-Orlando. Pareil, on va avoir des absences, ça va être les derniers moments de Paolo Banchero et compagnie à domicile. À l'extérieur, pardon. Indiana à New York. Pareil, pas trop d'impact. On va juste se marrer devant les joueurs de G-League qui vont essayer de se faire un petit peu plaisir sur un parquet NBA. Toronto contre Milwaukee, c'est la même chose. Oui, en effet, à Miami, il y a juste le fait que Udonis Haslem va jouer un de ses derniers matchs en carrière à domicile. Donc il aura peut-être du temps de jeu, hein, vu qu'ils vont reposer tout le monde. Washington, qui reçoit Houston. Washington qui reçoit Houston, la seule chose qui peut être intéressante, selon moi, c'est d'avoir, excusez-moi, je vais ouvrir ça, c'est d'avoir une bataille potentielle tout en bas là. C'est-à-dire que Houston, bon même s'ils perdent ça change que dalle. Mais il y a Washington qui a battu, je sais plus qui ils ont battu là l'autre jour, alors qu'ils devaient absolument perdre, c'est n'importe quoi, donc ils ont reculé encore au classement. Et vous voyez là ces équipes, attention, il faut garder l'écart parce qu'ensuite ces équipes là on va les retrouver au play-in tournament, à la loterie, et à la loterie, ta position finale te donne le nombre de probabilités avec laquelle tu peux avoir le premier choix de draft. Donc attention. Hein. Attention. Ah, on me signale qu'il y a la spéciale qui est faite par Michael Bridges. Attends, c'est un troll ou pas, Adam 92G? Line-up alert, Michael Bridges will start, commit a foul, and then check out of Sunday's game. Per coach Vaughn. Non, c'est un troll, c'est pas possible. Mais si ça se trouve, ils vont le faire. Hein. Non, c'est vrai? Il va juste faire ça? Ça, c'est vraiment les trucs de bonus, là. C'était quoi? C'est pas Jrue Holiday qui avait fait ça, là? Merde. Il va vraiment faire la spéciale? Putain. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est sport, ça. Ça, on aime ce genre de sport. Ça, c'est tout ce qu'on aime. Bon, bah voilà. Si vous voulez voir Michael Bridges rentrer dans l'histoire pour 10 secondes et faire une faute, ce sera dans quelques heures. Comme je le disais, dans la conférence Est, parce qu'après, on va basculer à l'Ouest, et là, ça va être vraiment très intéressant. À l'Est, pas grand-chose à dire. Voilà. Chicago, qui joue contre Détroit, pas de souci. À 21h30, là, on va jouer au basketball. Bon, Dallas-San Antonio, il y a un premier point d'interrogation. C'est évidemment sur Monsieur Greg Popovich. Parce que oui, pareil, je vais faire un petit sondage droite-gauche, mais est-ce que Greg Popovich, selon vous, coach ce soir son dernier match? Je vais mettre Greg Popovich retraite. Moi, je suis pas chaud du tout, hein, je vous avoue. Mais il y a un scénar. Il y a un scénar dans lequel je veux bien avoir votre avis. Là, j'ai lancé le sondage. Il y a un scénar dans lequel, en fait, c'est la dernière fois qu'on voit Coach Pop contre Dallas. Chier. Je suis pas très chaud, je dois vous avouer. Dans tous les cas, le match, il sera à l'extérieur. Ça m'étonnerait quand même. On va pas finir sur un match à l'extérieur, surtout pas à Dallas, quoi.
Si vous voulez en tout cas Jaden Hardy qui va faire des dingueries, et ben vous pouvez y aller. Ah, magnifique. Les Rockets disent qu'ils ont signé Willie Cauley-Stein. Attends. Les Rockets ont signé Willie Cauley-Stein. Voilà, allez hop, c'est cadeau. Excusez-moi, j'étais obligé d'utiliser le gimmick. Léon, ça marche, hein, pour info, il marche le gimmick. Je peux te la refaire hein, si tu veux, mais waouh. Attends, Tristan Thompson, il est aux Lakers? Non, pas Tristan. Tristan? Dans les Lakers, j'ai vu qu'ils avaient signé 2 joueurs. Tristan Thompson! Incroyable! Breaking news! Ouais! Incroyable! Breaking news! Tristan Thompson! Excusez-moi, attendez, je vous montre tout de suite le tweet du Vosges. Incroyable! Quel breaking news extraordinaire! Nous qui étions en train de penser à ce à cette grande soirée de basket. Regardez ce qui nous arrive dans la gueule. Tweet relayé par Adrian Wojnarowski. L'info vient de Dave McMenamin. Les Lakers signent 2 joueurs aujourd'hui qui vont ajouter de la viande à l'intérieur pour potentiellement les playoffs, selon ESPN. Ils vont signer bien évidemment Shaq Harrison, hein, à ne pas confondre avec Shaquille O'Neal ou Harrison Barnes, hein, qui va être à la main pour apporter la défense. Tristan Thompson, qui va venir ajouter sa viandasse dans la raquette de Monsieur Anthony Davis et de Thomas Bryant et compagnie. Ça c'est beau, Thomas Bryant, il est aux Nuggets, je dis n'importe quoi. Ça c'est bien, bravo. Bravo les Lakers pour cette décision. Et ils ont du coup laissé partir Devon Reed. Ouais, c'est bien. Ok. Bon bah Tristan Thompson est aux Lakers. Voilà, breaking news. Ce Allez Café restera dans les annales, avec 1 ou 2 N, c'est vous qui voyez. Donc comme je le disais, dans la conférence Ouest, on va avoir du très très gros jeu. Pourquoi? Parce que, au moment où on parle, nous n'avons aucune série qui est déterminée. Denver, Memphis, Sacramento et Phoenix attendent leurs adversaires du premier tour. Eux, ils sont peinards, ils sont top 4. On n'a rien qui a été déterminé jusqu'ici. On sait déjà que Minnesota et Oklahoma City vont jouer le play-in. Mais comment est-ce que ça va se passer? Ça, on le saura dans quelques heures. Donc, il faut savoir plusieurs choses. D'abord, si vous allez sur le site de Trash Talk, vous allez avoir un article réalisé par Nicolas Michel, écrit, publié par Nicolas Michel, qui met en place tous les scénarios concernant les places 5, 6, 7, 8 et 9. Et donc, comme vous le voyez, on a des histoires de tie-breaker dans tous les sens. Alors, je préfère vous prévenir. Ça peut faire mal au crâne. Mais il faut comprendre quelque chose. C'est que il y a des histoires de tie-breaker dans tous les sens. Il y a des tie-breakers à 1, 2, 3, voire même 4 équipes qui sont à égalité. Et qu'ensuite, c'est en fonction des confrontations directes, que c'est en fonction de la place dans la conférence Ouest, des matchs de division, de la température extérieure, de ton bilan sanguin et de ton groupe. Donc du coup, ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir un match très important, et que je vous remontre juste ici, qui est donc Minnesota qui reçoit New Orleans. Si les Wolves gagnent, quoi qu'il arrive, les Pélicans seront 9e de la conférence Ouest. Les Wolves, ils ont 4 scénarios dans lesquels ils sont numéro 8. Vous pouvez les retrouver juste ici. Vous avez 4 scénarios aussi où les Wolves terminent en 7. Très bien. Mais c'est le maximum qu'ils peuvent faire. Ils peuvent pas être top 6, c'est pas possible. Salut Simon, mon cher Simon qui est dans le coin, que vous retrouverez ce mardi évidemment dans le Free Flow spécial science-fiction. Les Pélicans, qui font une fin de saison de malade avec Brandon Ingram qui joue en mode KD. Quoi qu'il arrive, si les Pélicans gagnent, les Wolves seront numéro 9 de la conférence Ouest. Et à ce moment-là, les Pels, eh bien, ils peuvent monter jusqu'en 5. Mais comme vous pouvez le voir, c'est en fonction de très très gros scénarios. Vous pouvez avoir par exemple des Pélicans qui terminent en 5 en cas de victoire des Lakers, défaite des Warriors et défaite des Clippers. Vous pouvez avoir les Wolves qui montent jusqu'en 7 avec 4 donc, scénarios possibles, alors qu'actuellement, si je ne dis pas de bêtises, ils sont numéro 9. Donc c'est pour ça que le match de Minnesota contre New Orleans est très important. Et que c'est peut-être le match de la soirée où il va y avoir des joueurs de qualité, peut-être des titulaires présents, peut-être des absences, mais il ne faudra surtout pas le louper à 21h30 en direct chez nos amis les Wolves. Ça,
On regardera, je vais live tweeter plein de conneries, vous en faites pas. Et nous, comme je l'ai dit, pour les 2800 qui sont là et ceux qui viennent de débarquer, il y aura un autre aller café à 1h du mat. Voilà. Où là, je serai en mode, c'est bon, on a toutes les affiches concernant le Play-in Tournament et la conférence Ouest, basta. Et on refera un rappel sur la conférence Est. Du coup, concernant les autres rencontres, et après je vais faire les scénarios sur nos amis les Lakers. Vous avez Dallas-San Antonio à 21h30. Vous avez Minnesota-New Orleans, comme je l'ai dit, hyper important à 21h30. OKC va jouer Memphis. OKC est déjà assuré d'être au Play-in Tournament, et ils sont bien, ils sont installés. Memphis, ils savent qu'ils sont deux, pas de problème. En fait, l'idée, c'est surtout que les gars d'OKC soient à 100% pour les matchs de Play-in Tournament qui auront lieu donc la semaine prochaine. Denver va recevoir Sacramento. Denver, ils n'ont pas besoin de faire jouer qui que ce soit. Hier, on a vu notamment un match contre Utah où Jokic, Murray, Michael Porter Jr. et compagnie, ils ont un petit peu gambadé et ensuite merci, au revoir. Lakers Jazz à 21h30. Phoenix qui va recevoir les Clippers, on va voir quelle équipe. Et Portland qui va recevoir Golden State. Si j'attire votre attention, j'ai vu que Rudy Gobert et Karl Anthony Towns étaient très très incertains pour le match contre New Orleans. Donc on va voir. Le match sur lequel j'attire votre attention, c'est celui-ci. Golden State-Portland. Pourquoi ? Vous allez me dire, mec, c'est le match le plus éclaté de la soirée. Oui, mais, comme je vous le montre dans le classement de la conférence Ouest, juste ici, vous avez les Warriors qui sont en 6. Le plus probable, à l'heure actuelle, c'est que nos amis de Golden State battent Portland. Pourquoi ? Parce que les Blazers, c'est tout leur intérêt de perdre. Et on l'a vu hier face aux Clippers notamment. Les Blazers, ils doivent conserver leur place tout en bas de la conférence Ouest. Pour une raison qui est très très simple, vous avez pu le voir, ce sont les jeux de classement. Je vous le remontre, encore une fois, nos amis de Portland, ils ont le 5e pire bilan ici de la NBA. Il ne faut pas tenter le diable. Il ne faut pas commencer à battre Golden State à domicile ce soir et rentrer dans des histoires de classement avec Indiana et Orlando, par exemple. Donc, c'est à la fois complètement dans l'intérêt de Portland de perdre, et c'est complètement dans l'intérêt de Golden State de gagner. Et c'est pour ça que lorsque nous faisons nos scénarios, avec nos amis de Golden State qui sont actuellement 6e, on va pouvoir rentrer dans ces tableaux-là. Vous avez donc des wins des Warriors. Lorsqu'il y a des victoires des Warriors, eh bien vous avez de très très fortes probabilités pour avoir les tableaux avec les Wolves qui sont derrière, les Lakers qui sont derrière, les Pélicans qui sont derrière, etc., etc. Et c'est pour ça que je tweetais tout à l'heure que nos amis les Lakers, il y a un seul scénario dans lequel les Lakers peuvent finir 6e. Ça inclut une défaite des Warriors à Portland. À titre personnel, je vous avoue, j'ai un petit peu du mal à y croire. Parce qu'il faut que Golden State gagne et il faut que Portland perde. Portland doit absolument perdre pour justement conserver sa place en 5. Donc c'est comme les Clippers hier soir. Ok, ils se sont fait un petit peu peur, mais ensuite, ils ont accéléré. Ça va être pareil avec Golden State. Et je pense que si Jalen Sharp commence à mettre 25 points en première mi-temps, Bilos, il va faire attention. Je crois que tu t'es fait mal, aux cheveux. Donc tu sors. Et donc c'est pour ça qu'on va vite rentrer dans ces jeux de classement. Où les Clippers, eux aussi, peuvent conserver leur place et voir comment ça se passe. À l'heure actuelle, selon vous, qui va affronter Phoenix au premier tour ? Est-ce que ce sont les Clippers, les Warriors, les Lakers ou les Pelicans ? Alors, les Lakers, pardon, excusez-moi, c'est compliqué. Est-ce que ça peut être les Clippers, les Warriors ou les Pels ? Je vais vous faire un petit sondage. Qui affrontera les Suns ? Je vais mettre Warriors, Clippers, Pels. Hop là. Et pourquoi les Pels ils peuvent monter ? Justement parce que certains m'ont posé la question quoi ? Parce que ce sont les histoires de tiebreaker. Où en fait, quand tu attends, c'est sondage à 3, voilà. Quand tu te retrouves avec des tiebreakers à plusieurs équipes, ce sont dans les confrontations directes et comment ça se passe dans ta division, où ça peut prendre le dessus. Donc même les Pels ils peuvent monter, vous l'avez vu, beaucoup plus haut que même les Wolves. Donc, vous êtes plutôt en mode Clippers. Moi, je suis d'accord. On part plutôt sur des Clippers qui vont affronter nos amis de Phoenix au premier round. Et quelque part, si t'es Golden State, t'as bien envie de ça quand même. T'as bien envie. Je pense pas du tout que les Clippers ont envie de rentrer dans des jeux de classement. Parce que ça voudrait dire que les Clippers se diraient « Attends, on va essayer de perdre, nous, et de voir comment ça se passe. » Mais si les Pélicans, pendant ce temps-là, ça gagne, si les Pélicans, ils battent les Wolves,
Alors là, tu commences à rentrer dans des histoires où les Pels, justement dans les confrontations directes, ont pu passer. Et là, les Clippers feraient le play-in tournament. Donc tu n'as pas envie si t'es les Clippers. Tu ne veux pas faire le play-in tournament, même si c'est un peu dommage d'affronter en soi du Phoenix au premier tour. C'est clair que ça fait mal. Mais en même temps, tu ne veux pas faire le play-in. Parce qu'il faut bien comprendre aussi cette situation pour toutes ces équipes-là. Pourquoi est-ce qu'elles sont importantes, ces places 5-6 ? Parce que tu ne joues pas du tout de la semaine prochaine. C'est ce qui fait aussi que Golden State ne va pas tenter le diable. Pour des joueurs comme Draymond, comme Steph, comme Clay, comme Kevin Looney, là, si tu les laisses bien jouer ce soir, c'est bon. La prochaine fois qu'ils jouent, c'est samedi ou dimanche prochain. Ça veut dire que tu as 6 jours de repos. Et tu regardes le play-in à la télé, il n'y a pas de problème. Mais donc c'est ça qui va être tendu de fou avec les classements et les jeux de ce soir. Je pense que je suis d'accord avec vous, les Clippers vont affronter les Suns. Golden State, à mon avis, va rester en 6. Je vous montre. Puisqu'ils vont gérer Portland et ça devrait le faire. Et alors du coup, on serait sur un potentiel Lakers-Pélicans. Soit les Lakers en 7, soit les Lakers en 8. Ça dépend de leur résultat ce soir. Et pareil pour les Pélicans. Soit les Pélicans en 7, soit les Pélicans en 8. Mais ça, comme vous avez pu le voir, et vous pouvez retrouver les scénarios sur le site de Trash Talk, il faudra déjà battre Minnesota. Je sais, c'est un peu prise de tête, c'est un peu violent, mais ce sont aussi les histoires de classement autour du play-in. Donc, au final, je vous donne tous rendez-vous pour les matchs de 19h, et surtout ce match de 21h30 entre Minnesota et New Orleans. C'est celui qui va déterminer beaucoup de choses. Voilà. Donc désolé à ceux qui viennent de prendre dans la gueule là, un énorme Stanley Kubrick avec tous les scénarios dans tous les sens, mais je suis obligé de faire ça. Maintenant, il y a des franchises qui vont être en vacances dans quelques heures, parce on parle beaucoup de play-in tournament et de playoff, mais j'aimerais savoir s'il y a des fans de Houston, San Antonio, les Pistons, les Hornets. Est-ce qu'il y a des fans d'Orlando, de Utah, d'Indiana, de Dallas, de Portland et de Washington? Si oui, c'est l'heure de profiter une dernière fois. Aïe aïe aïe, il y a des fans des Mavs qui sont là. Eh oui, on l'oublie souvent. Vous savez que j'aime bien le rappeler à partir de fin mars, début avril. On oublie souvent la folie des playoffs et du play-in tournament. Et très souvent, en fait, on est tellement concentré sur ce qui se passe qu'on oublie que ces équipes-là ne vont plus du tout jouer. Rendez-vous compte, là, dans quelques heures, vous n'allez plus revoir ces franchises sur un parquet d'ici octobre. Genre octobre, la prochaine fois qu'on en reparlera, ce sera dans les 30 previews en 30 jours. Je parle en termes de basket, parce qu'évidemment, il y aura la draft, la loterie, la free agency, patati patata. Mais ces équipes-là, il faut en profiter. Ça veut donc dire que si vous êtes fan de Houston, c'est le dernier moment de pouvoir profiter un petit peu, excusez-moi, petite lampée, de profiter de la jeunesse, des garçons qui vont être sur le terrain. Si vous êtes fan des Spurs, apprécions les derniers instants de Greg Popovich sur le banc des Spurs, quelle que soit la suite, quelles que soient évidemment les rumeurs sur Coach Popovich. Je vous montre notamment ce qu'il a dit tout à l'heure, Monsieur Pop. Il a dit hier, je ne gère que ce qui arrive, la draft, la Summer League, développer le tir de Jeremy Sohan, développer autre chose chez les joueurs et ensuite on voit. Il a aussi affirmé, Coach Pop, que Zach Collins sera le pivot titulaire de ses Spurs en 23-24. Attention, on sait ce que ça veut dire ce genre de choses. Ça veut potentiellement dire que M. Grepovich ne prendra pas sa retraite. On surveillera ça de très près. Les fans des Pistons, si ça se trouve, est-ce que c'est de l'intox pour toi? Non, moi je pense que Pop, il fait les choses cas par cas et qu'il peut tout à fait revenir la saison prochaine. On va voir. Mais on sait que les Pistons aussi, ils vont devoir profiter de Jaden Ivey, notamment, et de Jalen Duren pendant encore quelques minutes. Allez, le dernier grind pour ces garçons, les fans des Hornets qui vont pouvoir profiter, je ne sais pas moi, peut-être de certains garçons comme Mark Williams, est-ce qu'il sera là? Ah, Léon s'y dit, Pop il va rester. Eh bien écoutez, vous savez quoi? Si Léon se le dit, moi je pense que Pop y reste. J'ai contacté Pop et je lui ai dit, you know what? Léon told me. Donc, si le MVP il a dit que Pop y reste, Pop y reste. Voilà, hop là, 100%, merci Onliax, c'est le MVP, on est bien d'accord. Donc les Pistons, il faudra en profiter. Les Hornets, il faudra en profiter. Orlando, les dernières minutes, évidemment, merci Faucheur de ton petit sub. Les dernières minutes des copains Franz Wagner et compagnie qui ont l'occasion de se régaler face aux Heat. On aura les dernières minutes du Jazz, on les a vus, évidemment. Alors c'est l'équipe F, en ce moment il y a plus Samanic qu'autre chose. Il y a du Ochai Agbaji aussi qui joue. Indiana, il n'y a pas de Tyrese Haliburton, mais ce sont les dernières minutes de ces Pacers là. Les Mavs,
Oh la vache, les Mavs, s'il vous plaît. Ce sont les dernières minutes de Dallas. Profitons-en. Profitons de Jalen Hardy. Profitons de Theo Pinson. Profitons de tous ces garçons, les dernières minutes des Blazers, avec Shaedon Sharpe, avec le futur Hall of Famer Trendon Watford, le coup de cœur. Je vous annonce déjà que ce sera le Girard d'or de Bibi sur la preview des Blazers qui sortira dans quelques mois. Les Blazers qui vont donc affronter les Warriors à domicile. On aura les Wizards, enfin les grands Wizards, dans lesquels je joue. J'espère que les gens ont vu qu'en ce moment je défonce tout avec les Wizards, monsieur J. Huff qui fait le travail, et donc Washington qui va tenter encore de faire déprimer notre pauvre ami de Wizards France et l'énorme fanbase de 7 personnes de Washington. Eh oui, ils sont nombreux, hein, les fans de la capitale, à supporter cette franchise complètement éclatée. Excusez-moi, c'est d'une gratuité violente, mais en même temps, c'est un petit peu la réalité. Ils sont, quoi qu'il arrive, à un bilan de 38 victoires pour 44 défaites, ça fait 700 ans qu'ils ont ce bilan. Même Simon, il leur fout des curses et en fait, ça reste le même bilan. C'est terrible. Ah, ils sont là, les fans de Washington. Je vois. Claqués au sol. Dans tous les cas, je rappelle que ces équipes, elles seront discutées dans l'actualité d'ici quelques semaines, car, je peux aussi vous l'annoncer, vous êtes quasiment 3000. Je vous fais des bisous, toutes et tous. Prenez déjà rendez-vous. Le 16 mai! Le 16 mai, pourquoi est-ce qu'il faut l'entourer? Parce que sur cette chaîne, dans ce canapé, et pour un moment qui sera historique, la loterie de la draft 2023, elle sera commentée par Bibi. On sera là, je serai là évidemment pour vous faire vivre ce grand moment. Moment historique, absolument historique pour la NBA, pour la France, pour le basket français, pour Victor Wembanyama, pour tous ceux qui l'entourent et tous ceux qui suivent Victor Wembanyama. Ce sera, je crois, le 16 mai, hein. Je vous laisse confirmer, je crois que c'est le 16, mais... Vous le savez, Victor Wembanyama est attendu comme le numéro 1 de la draft. Au-delà de parler de prospect, c'est le numéro 1 de la draft attendu en juin 2023. Donc dans 2 mois, on aura cette cérémonie. Par contre, 1 mois avant, on va savoir quelle sera l'équipe numéro 1. Qui ce sera? Est-ce que ce seront les Spurs, les Rockets, les Pistons, les Blazers? Est-ce que Washington va monter? Est-ce que Indiana va faire une percée incroyable? Est-ce que ce seront, je ne sais pas, encore une fois, les copains du Magic qui vont se faire plaisir? Oui. On verra ce que ça va donner. Est-ce que c'est possible qu'il ne soit pas numéro 1? Je ne pense pas. Je vois que Simon me dit... Vous savez quoi? Je vois que Simon me dit Portland. Selon vous, lorsque je commenterai cette soirée avec la loterie, qui repartira avec le numéro 1 de la draft? Allez, je veux voir. Je veux voir les gens dans le chat. Je ne demande pas si vous avez envie de telle ou telle franchise. Qui va repartir avec le numéro 1? Sachant que ça ne peut pas être les équipes du haut de tableau. Hein. Miami, tout ça, ça dégage. Dallas, c'est possible, vu la merde qu'ils ont fait récemment. Les Spurs, il y a beaucoup. Magic. Eh oui, Pistons. Oh, putain, encore des 3. Ils ont pas assez de pivots, là? Ils ont pas assez d'intérieur? Ça suffit. Portland, c'est un petit peu la hype, hein. Portland, ouais, c'est... Portland a la hype. Moi, j'aime bien. Indiana. Boston, ça va être compliqué, malheureusement. Les Nets aussi, ça va être compliqué. Bon, enfin, ça se joue beaucoup entre les équipes. Il y a beaucoup de likes sur du Indiana, du Spurs, du Portland. On va surveiller tout ça. Ce sera donc le 16 mai. Et on va retrouver ces équipes d'ici là. Il y aura d'autres actus, hein, vous le savez. Hein, il y aura évidemment des coachs qui vont se faire virer. J'ai notamment balancé un tweet l'autre jour concernant Stephen Silas, concernant Mike Malone, plutôt du côté de Denver. Il y aura aussi des interrogations sur Dwayne Casey, sur Greg Popovich. Il y aura forcément des questions à se poser sur Chauncey Billups, sur Wes Unseld Jr. qui a été annoncé en prolongation du côté... Enfin, prolongation, il est maintenu du côté de Washington. Mais attention, il y a des coachs qui pourraient bouger, donc on verra ce que ça va présenter. Ensuite, on aura la Free Agency, donc loterie le 16 mai, draft le 22-23 juin, une connerie comme ça. Laissez-moi checker, c'est le 3e jeudi, hein, comme diraient les apôtres. 22 juin. Jeudi 22 juin, je crois. 16 mai, loterie. Jeudi 22 juin, la draft. La draft, vous savez, hein, le Pépère, le Simon. On commande ça ensemble. Moment historique, puisqu'on aura Victor Wembanyama attendu en numéro 1. À partir du 1er juillet, la Free Agency. Très probablement, j'en reparlerai avec Simon, on verra nos disponibilités, mais le fameux live, celui de la Free Agency, où je suis sur le canapé et où ça part en freestyle, on verra justement comment est-ce qu'on vit ces merveilles. Ça va être la folie complète. Hein. On savait que l'année dernière, il y avait monsieur Kevin Durant qui avait annoncé sa demande de transfert juste avant que ça parte. Je vois qu'il y a déjà des oui de la part de Simon, évidemment, qui assure comme d'habitude. Voilà un petit peu pour les copains de la conférence Ouest. J'en profite pour vous rappeler un moment historique qu'on est en train de vivre, c'est que les Mavs, les Rockets et les Spurs ne participeront pas aux playoffs cette saison. Est-ce que c'est rare? Oui, c'est tellement rare que la dernière fois que la NBA a eu des playoffs sans au moins une des 3 équipes texanes, eh ben c'était en 1980.
lors de la création de la franchise de Dallas. Vous vous rendez compte ? Sinon, on a toujours eu soit Houston, soit Dallas, soit San Antonio. C'est une nouvelle ère qui démarre. Merci Monsieur Licorne pour le balançage de sub. Tu fais kiffer, évidemment, comme toutes celles et ceux qui balancent des petits subs. Si vous êtes curieux, avant qu'on bascule sur les matchs de NBA ce soir, ce sera, je rappelle, à 19h, eh bien, nous avons eu un petit Oops Summit avec Zachary Rizaché qui a joué hier soir. On a Bronny James aussi qui a essayé de faire le boulot. Très joli potentiel, Zachary Rizaché, on aura l'occasion de le suivre dans les prochains mois en France. Il fait partie des joueurs les plus hauts projetés sur la draft 2024. Hein. Je crois qu'il était encore top 5 récemment. En tout cas, il est annoncé dans la loterie. Je pense que ça va un peu reculer et qu'il sera loterie. Et puis si ça se trouve, il va entendre cette vidéo, il va dire reculer, bah regarde mon point dans ta gueule, je vais être top 3. On verra. On verra pour Zachary Rizaché. Moi, je pense qu'on est plutôt sur du top 12, top 10, top 15. Voilà, à peu près dans ce range. Mais en tout cas, le potentiel est vraiment intéressant et il l'a montré hier soir justement à Portland pour le Hoop Summit. Longueur de bras, mobilité, polyvalence, dépasse no look, d'une bonne lecture du jeu. Moi, j'aime bien, donc il y a un côté flashy, il prend bien le contact. C'est vraiment super. Je vous invite à vous renseigner. Et comme d'habitude, sur le site de Trash Talk, on va suivre tout ça en long et en large. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, je peux vous proposer, si vous voulez, un quiz. Mais un gros quiz. Un quiz de fou furieux, si vous voulez, pour que vous puissiez bien vous éclater. En attendant que vous me répondiez gentiment dans le chat, je rappelle qu'à partir de demain, ce lundi, 9h du matin, il y aura aussi, c'est vrai, Bilal Koulibaly qu'il faudra suivre, qui joue en ce moment avec Victor Wembanyama chez les Mets. Je rappelle que donc demain matin, à partir de 9h du matin, vous pourrez participer au Bracket Contest de Trash Talk, le Trash Talk Bracket Contest 2023. Allez-y, foncez et sachez que le vainqueur repartira quand même avec un voyage pour 2 personnes, transport, hôtel, 2 places pour un match NBA de la saison 2023-24, ça va être complètement fou. Donc, voilà. Est-ce qu'on fait un petit quiz ? Et si ça vous va, juste après le quiz, je fais une petite FAQ, je prends certaines des questions qu'il y a dans le chat et j'y réponds forcément. Je rappelle qu'on sera à 1h du matin ensemble une nouvelle fois pour un autre Relais Café. De toute façon, là, sur les prochains jours, vous n'êtes pas près du programme. Hein. Ça donne quoi ? Ça donne Allez Café maintenant, 15 matchs jusqu'à minuit, Allez Café à 1h du matin, partenaire particulier demain midi, Bracket Contest demain, le mardi Free Flow Science-Fiction, à partir du mercredi, il y aura de la preview de chaque série de playoffs, il y en aura mercredi, il y en aura jeudi, il y en aura vendredi, il y en aura très probablement samedi, et ensuite nous on va se concerter avec Simon et Alex et on va vous dire ok, il y a des matchs de playoffs, est-ce qu'on les commente en direct ? On va être tout le temps ensemble. Ça va être incroyable. Vous n'êtes pas prêts ? Alors, je vais vous balancer un quiz qui va nous prendre un petit peu de temps. Mais en même temps, c'est ça qui est bon. Plus c'est long, plus c'est bon. Allez hop, les 150 meilleurs marqueurs en play-off de la décennie 2010. Je vous mets le lien tout de suite ici dans le chat. C'est très très simple. Vous cliquez sur le lien et vous allez charger la page. Bien évidemment, merci d'expliquer pourquoi je vais pas dormir la semaine prochaine, Bastien. Non mais t'inquiète Léonce, hashtag tranquille, c'est super... Ça va être super calme, tranquille. Non mais vraiment, ça va être une joie incommensurable. Je ne vois pas ce qui pourrait mal se passer. Hein, vraiment, ça va être un régal absolu. Vous pouvez cliquer sur le lien pendant que je fais juste un clin d'œil à mon cher Léonce, le MVP. Vous le savez, sur le quiz, 150 meilleurs marqueurs des playoffs sur la décennie 2010. Ça veut dire que ce sont des gens que vous connaissez. Oh, vous n'allez pas commencer à me dire que vous ne connaissez pas ces personnes. Je vous laisse copier-coller le lien, notamment mon cher Team Throne ou Onlyax si vous l'avez, si vous êtes capable de faire du copier-coller. Le concept, il est simple. On va cliquer sur le lien que vous allez avoir dans le chat et ensuite, vous allez avoir 20 minutes chrono avec Bibi pour essayer de répondre avec des cases. Vous voyez, vous avez le total de points et vous avez les équipes dans lesquelles ces joueurs ont joué. 150 joueurs uniquement sur la décennie 2010, donc celle qu'on a vécue le plus récemment. J'espère que vous êtes prêts. Si vous voulez vous faire spoiler et vous faire marrer gentiment entre vous, vous pouvez laisser le son et on se marre et ensuite je répondrai à certaines questions. Et puis, si vous préférez vous le faire, vous tranquille ou sans vous faire spoiler, vous coupez le son dans une dizaine de secondes et on se retrouvera tout à l'heure. Ok. Est-ce que vous êtes prêts ? On fait le quiz et ensuite on terminera en beauté à la fin des 20 minutes avec un petit Q&A. Comme ça, je répondrai à vos questions qui concernent évidemment la soirée. Je rappelle que dans un peu moins d'une heure, nous aurons 15 rencontres sur cette soirée de NBA absolument exceptionnelle. On est prêts ? Pendant que Onlyax balance une dernière fois, tout à fait, merci. Le petit lien, je commence le compte à rebours sur les 150 meilleurs scoreurs des playoffs sur la décennie 2010. Attention, 10 secondes. 9,
8. Merci Blake Things pour le petit sub. 7. 6. 5. Je vais jamais le finir, je préviens. 4. 3. 2. 1. Et c'est le top chrono. Attention. LeBron James. LeBron James. Nous avons Monsieur Kevin Durant. Nous avons Stephen Curry. Nous avons Klay Thompson. Est-ce que nous avons Tony Parker? Est-ce que nous avons Tim Duncan? Est-ce que nous avons Manu Ginobili? Est-ce que nous avons Kawhi Leonard? C'est formidable. Est-ce que nous avons Russell Westbrook? Russell Westbrook. Très bien. OKC Houston. Est-ce que nous avons James Harden? C'est bon. Miami Chicago. Monsieur Dwayne Wade. Donc, très probablement Chris Bosh. Paul George? Très bien. New Orleans, LA Clippers, Houston. Chris Paul. Est-ce que nous avons un petit Draymond Green? Waouh, Draymond Green, il a plus de points que Paul George sur des signes en playoff, c'est normal, il a joué plus de matchs. Allez, on descend. Atlanta, Boston. Alors Ford. Est-ce qu'on a Paul Pierce? Waouh. Ok, alors que le mec est... Ok, je sens que ça va être incroyable comme quiz. Ray Allen. Rajon Rondo. Kevin Garnett. C'est pas possible. Oh, si, il y a aussi Kevin Garnett. Putain. Cleveland, Boston. Jason Tatum. Jaylen Brown. Waouh. Je sens que ça va être n'importe quoi. Ok, allez, on essaye de s'accrocher parce que là... Ok, si Toronto. Serge Ibaka. Demar DeRozan. Lauri. Oh, nom de Dieu. Mais ça va être une horreur absolue. Patty Mills. Ouah, il y a Patty Mills dedans. Marco Bellinelli. Ah mais non, mais là, on va tous souffrir, là. J'étais pas venu du tout pour souffrir, moi, à la base. Cleveland, Boston. Anton Jamison. Shaquille O'Neal? Non, c'est pas possible. Mo Williams. Anderson Varejao. Non, quand même pas. Harrison Barnes? Ouais. San Antonio, Indiana, Utah, Cleveland, Milwaukee. Ça, c'est George Hill, ça. Portland, San Antonio. LaMarcus Aldridge. Et George Hill, il a plus de points que Manu Ginobili et LaMarcus Aldridge en playoff. Ça, c'est chaud. Alors, on va voir s'il y a d'autres garçons. Je fais évidemment par équipe qui ont été championnes. Est-ce qu'on va avoir du Marc Gasol? Bien. Est-ce qu'on va avoir du Siakam? Oui, Pascalou. Est-ce qu'on va avoir du Kevin Love? Est-ce qu'on va avoir du Kyrie Irving? Ah bah oui, Kyrie Irving. À Cleveland et Boston. Atlanta, Brooklyn, Miami, Utah, Houston. Ça, c'est Joe Johnson, ça. Philadelphie, Denver, Golden State. André Godala. Portland. Damian Lillard. Est-ce qu'il y a Nicolas Batum? OMG! Nico, il est dans les 150 meilleurs marqueurs de la décennie. Ok. Toronto. Fred VanVleet. Non. Toronto. OG Anunoby. N'importe quoi. Toronto, on avait Lou Williams. Il a déjà mis. Dallas. Jason Terry. Oh, Dirk Nowitzki. Ah mon dieu. Lakers. Kawhi Leonard. Ok. Denver, New York, Cleveland. Carmelo Anthony. Danilo Gallinari. Non. Iman Shumpert. J.R. Smith. Oh oui, Gérard. Allez. Utah, Atlanta, Denver. Carlos Boozer. Paul Millsap. Clippers, Détroit. Greg Monroe. Josh Smith. André Drummond. Désolé, mais franchement, DeAndre Jordan. Blake Griffin. Ok. Orlando, Milwaukee, Lakers, Sixers. Mais je sais pas, moi, ça, je roule l'idée. JJ Redick. Oui. Atlanta, Clippers, Minnesota. Towns. Lol. Wiggins. Lol. Qui c'est qui a fait ça? Ricky Rubio? Non. Atlanta, Jamal Crawford. Oui, monsieur. Memphis. Zach Randolph. Memphis. Mike Conley. Allez, là, on est bientôt à mi-chemin. Putain, c'est violent. Hein. Vince Carter. Wow, il est dedans. Dwight Howard. Atlanta, Indiana, Minnesota. Je sais pas, les gars. Je vais essayer de faire des champions. Roy Hibbert. Lance Stephenson. Oh. Washington, John Wall. Bradley Beal. Putain. C'est d'une violence. Caron Butler. Oh non, il y a Jimmy Butler, pardon. Atlanta, Indiana, Minnesota. Evan Turner. Rachid Wallace.
Ah, je l'ai pas du tout, là. Je sais pas où vous en êtes, mais c'est Derrick Rose. Utah, Chicago, Atlanta, Cleveland. Jeff Teague. Oh non. 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 Joachim Noah. Oui, monsieur. Rudy Gobert. Mitchell. Ah, bien Donovan Mitchell. Atlanta, Houston. Kyle Lowry. Chuck Hayes. Clint Capella. John Collins. Trey Young. C'est mort. Non, c'est Thaddeus Young. Bravo. Bravo pour ce moonshot. Boston, Kendrick Perkins. Il est dans le classement, Kendrick Perkins. Ah non, mais aussi, là, vous... Mais du coup, il va y avoir... Excusez-moi, mais il va y avoir qui? Julius Randle? Non, DeMarcus Cousins? Merde. Javel McGee? Zaza Pachulia? Ok. Michael Redd. Chris Middleton. Mike Dunleavy. John Lucas. Nate Robinson. Je peux pas, là, les frères. Non, c'est trop compliqué, honnêtement. Je vais essayer de remonter un peu. Attends, qui avait comme grosse équipe? Portland, Wes Matthews. Portland, Brennan Roy. Portland, Lillard. J'ai déjà mis Lillard. Très bien. Je suis très content. Les frères Lopez. Ok. Portland. Qui a fait toute la décennie à Portland et qui a mis des points. Raymond Felton. McCollum. Ok. J'ai eu peur. Utah, Chicago, Atlanta, Cleveland. C'est Aslem ou quoi? Oh non. Utah, Chicago. Omer Ashik. Kyle Korver. Let's go. Miami, Lou Holding. N'importe quoi. Miami, Joel Anthony. Miami, Chris Anderson. Miami, James Posey. Miami, Antoine Walker. Miami, Mario Chalmers. Oui, monsieur. Milwaukee. Allez, on continue. C'est une purge absolue. Milwaukee, le Milwaukee de Michael Carter Williams. DJ Augustine. Vucevic. Fournier. N'importe quoi. Jared Jack. Milwaukee de Carlos Delfino. Brandon Jennings. Monta Ellis. C'est violent quand même, non? PJ Tucker. Eric Gordon. New Orleans, Washington, Houston. Kelly Oubre. Marcin Gortat. Qui sont ces gens? Les frères Maurice. Jay Crowder. Allez, là, on y va, là. Goran Dragic. Ok, ça commence à monter, là. Brooklyn, Golden State. Oh, l'horreur. Qui c'est qui a été à Brooklyn, puis à Golden State, et il a mis des points en sortie de banc, et c'était Sean Livingston. Oui, monsieur! Rajon Rondo, je l'ai déjà mis. Elfrid Payton. Terence Ross. Lakers et Thunder. Steven Adams. Joe Smith. Enes Kanter. Oui, monsieur. Excusez-moi, mais c'est très violent. Hein. Milwaukee, c'est qui? Milwaukee, toutes ces années, qui fait... Ah, oh, Eric Bledsoe. Non. Enfin, je l'ai mis, mais c'était pas lui. Qui on a? Milwaukee, c'est Joe Ingles. Milwaukee, c'est... Barnes, j'ai déjà mis. Utah, Boston. Boston, ils ont qui? Terry Rozier. Ok. Hayward. Ouais, monsieur. Dallas, Denver, Houston, OKC. Putain, mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Jason Kidd. Qui c'est qui fait les playoffs? Sean Marion. Qui c'est qui fait les playoffs? Franchement, c'est violent. Hein. Je suis à mi-chemin, il m'en reste 47. Allez. Philly, New York, Dallas, Miami. Qu'est-ce que c'est que ça? Phoenix, New York, Dallas, Miami. Amaré? Oui, monsieur.
Toronto. C'est le Toronto de... Et je vais tous les faire, hein. Ils avaient qui? Ils avaient... Ah, comment il s'appelle? Bismack Biyombo. Non, j'avais peur. Ils avaient Gasol. Valanciunas. Voilà. Cette équipe-là. Les Lakers de Kobe, les Lakers de Gasol, les Lakers de D'Angelo Russell, les Lakers de LeBron James, les Lakers d'Anthony Davis. J'avais pas mis Anthony Davis? C'est Anthony Davis que j'avais pas mis? Putain, ok, violent. Non, mais c'est ma faute, c'est quoi, y a pas de problème. Kentavious Caldwell Pope. Même pas, dommage. Les Lakers qui ont été bons au début de la décennie. Ça veut dire qu'ils avaient... Putain, Vujacic. Ils avaient qui ces Lakers là? Putain, début de décennie, là, ils avaient Robert Sacré, mais ils sont même pas en playoff ces types. Il y a Dwight, il y a... Bon, trop compliqué. Minnesota, Taj Gibson. Oui. Allez. Denver, Washington, Houston. Houston, ils sont en playoff. Houston, ils ont Trevor Ariza. Allez. Denver, Washington, Houston. Putain, il y a qui d'autre? Il y a Gordon, il y a Tucker, il y a Ariza, il y a Bev. Pas de Bev. Pas de Beverley, ça compte. C'est ça qui est bon. Atlanta, OKC. Putain, Atlanta, OKC. OKC, il y a qui était dans cette équipe? Il y avait... Oh, Reggie Jackson. Oui, monsieur! Reggie Jackson. Les grands scoreurs. Atlanta, OKC, je ne l'ai pas du tout. OKC, Atlanta. Steven Adams. C'est mort. Derek Fisher. Et Derek Fisher, il est quand même dans le classement. Oh là 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 là. C'est violence, hein. Orlando, donc ça veut dire que c'est début de décennie. C'est-à-dire que c'est Tobias Harris. Bon, très bien, il n'y a pas. Orlando, ça veut dire que c'est il y a longtemps. Ça veut dire que c'est Edo Turkoglu. C'est quoi? C'est Rashard Lewis. C'est qui? C'est Jameer Nelson. Oh, pardon, excusez-moi. Phoenix Orlando. Isaiah Thomas. Gerald Green. Pardon. Franchement, c'est violent. C'est qui là de Milwaukee qui met autant de points là en playoff? Ils ont pas de... Andrew Bogut. Ah non. Monta Ellis, j'ai déjà mis. Bobby Portis. J'ai mis Wes Matthews. Lakers et Clippers. Ça, c'est des traites, là. C'est qui, ça? Ça, c'est Beasley. C'est Chris Mime. Putain, je sais pas, moi. Zubac. J'ai mis Paul George. Ouais, c'est bon. Putain. Memphis, Miami. Donc, c'est le Miami de la belle époque. Donc, ça, c'est Greg Oden. Courtney. Ok. 6 minutes 50, on se concentre. Je fais les équipes qui sont finalistes NBA. Les Spurs, normalement on est ok. Je regarde juste s'il manque un Danny Green. Non, c'est fait. Un Thiago Splitter. Ok, Thiago Splitter, c'est fait. Bellinelli, c'est bon. Aaron Baines, tiens, pendant qu'on y est, tout à fait. Gary Neal, hein. Eh ben, il y a Gary Neal, tu sais quoi, il n'y a pas de problème. Les Spurs, ils sont bons. On va faire le hit de Ray Allen, le hit de Mike Miller. Allez, hop, il y avait André Miller et Mike Miller, ça dégage. On les fait par groupe. Le hit, il y avait qui d'autre? Il y avait Shane Battier. Allez, et on y va, c'est comme ça qu'il aurait fallu faire depuis le début. Putain, je suis con. Allez, il y a... On verra, ça va revenir. Mais Bosch, c'est déjà fait. Aslem, c'est bon. Machin, truc. Ok. Les Warriors, ce sont les Warriors de Steph, Clay, Jared Jack, Lee. Il y avait David Lee. Je crois voir ce qu'il n'est pas. C'est pas grave. Il y avait Mike Brown pendant qu'on y est, bien sûr. Il y avait... Putain. Mais pourquoi est-ce qu'ils mettent Philly, par exemple? Philly, il y a qui de Philly? Qui c'est de Philly? Quoi? Embiid? Eh ben, allons-y. Alors, mettons Simmons. D'accord, il y a Embiid et Simmons. Il n'y a pas de problème, excusez-moi. Oh la vache, j'ai mis Tobias Harris. Avec un salaire. Allez, on y va. OKC, c'est le OKC de Russ, KD, Harden, il y a Kanter. En finale NBA, ils ont également André Robertson.
Faut pas déconner non plus. Ils ont Nick Collison. Bah, c'était Darren Collison, voilà, c'est cadeau. Waouh. Les Clippers de Kenan Martin. Les Clippers de Chris Paul. Jamal Crawford, JJ Redick, c'est fait. JJ Redick, c'est fait. Reddick avec 2D, non, ça marche pas. Blake Griffin, Kenan Martin. On avait Glenn Big Baby Davis. Je l'ai fait. Ils avaient Nick Young. J'ai bon, parce qu'il y avait Thaddeus Young déjà. Putain, c'était qui les mecs en sortie de banc? Matt Barnes, c'est déjà fait. Milwaukee de Giannis, Milwaukee de Middleton, de Bledsoe. Milwaukee qui se fait stopper dans la bulle. Il y a qui? Il y a Matthews. Il y a Portis. Il n'y a pas encore Portis. Denver. Il y a Ty Lawson. Oh! Mais attends, il y a Farid. Non, faut pas déconner quand même. C'est les Nuggets de qui? Waouh, de Randy Foy. Non, là, on va commencer à rentrer dans le très très sale. Charlotte... Walker? Non. Charlotte, San Antonio... Boris? Oui, Boris! Utah, Atlanta, Toronto, Brooklyn. Grévis Vasquez. Utah, Atlanta, Toronto, Brooklyn. C'est le Williams, bordel de cul. Bon, je comprends pas. Philly... Comment ça se fait qu'il y ait autant de gars? D'accord. San Antonio, Golden State, Dallas, Cleveland. Mais les frères, vous me mettez des douilles aussi, hein. Je retente Middleton. Antetokounmpo. Ok, super. C'était Giannis que j'avais pas mis depuis le début. Félicitations, trou de balle. Allez, on enchaîne. Excusez-moi, mais j'avais même pas mis Giannis. C'est super. T'as très bien. Champion du monde. Boston. Eh ben, on va refaire tout, hein. Tatum, Pierce. Allez, Brown. Pierce tout court. Voilà, on a Brown peut-être. Hein. Qui c'est qu'on avait? On avait Terry Rozier. Hein, on va repasser par qui? Par Kendrick Perkins. On aurait peut-être du Al Horford. Du Robert Williams. On va faire qui d'autre dans la décennie 1? Des gars qui aidaient bien. Jeff Green peut-être. On aura Kemba, ça on l'a déjà fait. Kyrie, apparemment il a joué aussi à Boston. Des garçons des Celtics qui ont bien aidé. On a fait... on va mettre des noms composés. Hein. Vaughn, TJ Ford... Boston, qui c'est qui a pu mettre autant de points là, avec les Celtics? J'ai déjà mis Markieff Morris, Jay Crowder, Kelly Olynyk. Non, j'ai eu peur. Comment ça les Lakers, les frères? J'ai mis Bryant. Nash. Karim Rush. Earl Clark. Earl Clark avec un E. Putain. Radmanovic. La Marodome? Oui, la Marodome. Oh non, c'est horrible. Denver, Indiana, Washington. Putain. Non, mais je peux pas. Attends, c'est les Lakers, là, il y a qui? Il y a Kobe, il y a Gasol, il y a Fisher, il y a Andrew. Bynum. Bah, Bynum, il était dedans, super. Mais il est pas là du tout dans ce trou-là. Qui c'est qu'il y avait autre des Lakers? Je l'ai pas, les gars. Et les nanas. C'est compliqué. Et franchement, s'il y en a un qui me dit qu'il a réussi jusqu'au bout... Utah, Atlanta, Toronto, Brooklyn. Ça, par contre, c'est bizarre quand même. Utah, Atlanta... Atlanta, c'est qui? Atlanta, moi, je les ai tous faits. C'est Pero Antic. Les Hawks de Millsap. Les Hawks de Horford. Les Hawks de quoi? Des Desmarais Carroll. Oh putain, Desmarais Carroll, il a plus de points qu'Isaiah Thomas en playoff. Ok, y a pas de problème. Ensuite, on enchaîne. Denver, Washington, Houston. Washington, Houston, Denver. Houston de Capella, le Houston de Harden, le Houston de Gordon, de Tucker, le Houston de qui? Des mecs connus, quoi. Des Chuck Hayes. Hein, c'est bien connu. Des backups. Capella, je l'ai déjà mis. Capella, voilà. Les Rockets, qui peut passer par là, là? Ah, il me reste 30 secondes. Hein. Non, ça va être trop compliqué. Je vais m'incliner, je vais finir à 128. Voilà, c'est vraiment... sur les 20 dernières secondes, là, Toronto, Indiana. Putain, mais je sais pas, Evan Turner. Là, attention, il va y avoir des noms, ça va être incroyable.
Je pose le clavier parce que dans 10 secondes, ça va être formidable. Déjà, j'ai réussi la première partie du tableau. Je veux bien voir après vos scores. 5, 4, 3, 2, 1. J'aurais été jusqu'à Capella. Attention, voyons voir. Alors, il y a 14 secondes de patience. Voilà. Et ensuite, comme ça, je vais pouvoir répondre un peu à vos questions. Et ensuite, on va démarrer les matchs. 3, 2, 1. Boum. Alors, sur la décennie, nous avons oublié Néné, Schroeder, Bradley, Alfaro Camino, Meta World Peace, Corey Joseph, Marcus Smart, ça j'avoue j'aurais pu, Jason Richardson, Thabo Sefolosha, Ilyasova, très très bien, Mirotic, Corey Brewer, Nikola Jokic. Oh, je suis con. Oh non. Danny Granger, Richard Jefferson, Tyson Chandler, Channing Frye, bon ça va. Je sais pas combien vous avez fait, dites-moi. 110, très frustré. 83 sur 150. Non, c'est pas la honte, il était hyper dur celui-là. Il était pas facile. C'était une galère absolue. 18h27. Allez, je vais prendre 5 minutes pour répondre à vos questions. Je rappelle aux 2300, donc je vous laisse les poser, hein, aux 2300 milliards de personnes qui sont là, que vous êtes des chéris choubidou, que j'espère que vous allez passer une bonne soirée de NBA. 19h, je rappelle donc qu'il y a des matchs en folie qui vont avoir lieu dans quelques minutes. On aura 15 rencontres avec que des équipes de bras cassés, que des matchs où en fait la moitié de l'effectif est à l'infirmerie. C'est exceptionnel ce qui vous attend. Je rappelle qu'on sera là pour live et tout ça. Et surtout qu'on se retrouvera tout à l'heure à 1h du matin pour un autre Allez Café. Le grand, le big one. Pour faire notamment le point sur la conférence Ouest. On aura les affiches de play-in et les affiches de play-off. Oh! Allez, c'est parti. Je regarde un petit peu les questions qui sont posées dans le chat et je vais y répondre tout de suite. Ton pick TTFL. Je crois que j'ai mis Bobby Portis. Tu conseilles quel match ce soir? En tant que geek, tous, parce que c'est la dernière fois qu'on voit ces franchises. En tant qu'ophtalmo, New Orleans contre Minnesota. C'est à Minnesota et c'est à 21h30. Tes 2-3 équipes favorites pour sortir de l'Ouest. Memphis, Denver, Phoenix, Golden State. Tout le monde peut sortir de l'Ouest. Voilà. Les Raptors, ça fait quoi cet été? Les Warriors champions? On s'occupera de tout ça. J'essaie surtout de m'occuper là de ce qui se passe ce soir. On s'occupera de ces équipes par la suite. Apéro à venir pour les play-in? Pas sûr. On va avoir un gros programme comme je l'ai balancé. Donc, on se tiendra au courant. Mais il va y avoir beaucoup de vidéos sur la chaîne à venir. Bon, pour Wemby, la franchise, ça on verra. Les 4 premiers de l'Est en demi de conf? Tiens, bonne question ça. Est-ce que les 4 premières équipes de l'Est seront en demi de conf? Oui. Je pense que les 4 premières équipes de l'Est, qui sont donc Milwaukee, Boston, Philadelphie et Cleveland, vont tous passer leur premier tour. Oui, je pense que oui. Est-ce que je suis prêt pour le grand rush des playoffs? Bien sûr. Et toute l'équipe est là, évidemment. Toute l'équipe de rédaction à qui je fais la bise parce qu'ils assurent. Toute l'équipe, évidemment, avec Léonce à la prod, avec Alex, on va faire plein de vidéos, avec Nathan qui va envoyer du lourd aussi sur TikTok, avec tous les copains et copines qui font partie de la team Trash Talk, on va vous faire du sol. C'est quand les vidéos sur les profils de draft? Plus tard, en juin. Là, on va être surtout sur les playoffs. Qui va réaliser un upset? Oh, la bonne question. S'il y a un upset, alors on n'a pas encore toutes les affiches, hein, mais si on a un upset, ce serait quoi? Moi, je pense que c'est à l'ouest. Et je pense qu'il y a des équipes qui vont un peu claquer les dents. Attention. Attention aux affiches. Évidemment, ce qui vient le plus à l'esprit, souvent, c'est les histoires de Sacramento, voilà, par exemple. Mais moi, je ne prendrais pas les Kings à la légère comme ça. Attention. Bastien, les Sixers se font sortir à quel stade? Mouille-toi un peu. Je pense qu'ils peuvent se faire sortir, si on regarde le tableau, ils peuvent se faire sortir par Boston en demi. Et s'ils arrivent à sortir Boston en demi, wow, je pense que tu te fais sortir par Milwaukee en finale de conf. Mais c'est surtout les demi-finales en fait qu'on va surveiller parce que le tableau fait que si Boston et Philadelphie se qualifient, ça se rencontre. Avec Boston qui a l'avantage du terrain. Chaud pour Embiid, chaud pour Harden. Si tu as un champion aujourd'hui, les Boston Celtics. Ouh. Le Heat, t'en penses quoi? Eh ben le Heat, on va voir d'ici quelques minutes, évidemment, hein, sur le match de ce soir. Mais le Heat, poil à gratter du premier tour. Personne n'a envie de se les farcir.
Mais bon, si t'es Boston et que t'affrontes Miami, oui, tu vas y laisser des plumes, mais c'est Boston le favori. Oh. Donc il faut les gérer. Point barre. Donc voilà. Il fallait s'y prendre plus tôt, Miami, pour trouver son attaque. Penses-tu que les Clippers peuvent sortir de l'Ouest avec des gros playoffs de Russ? Non. Je pense qu'ils peuvent tout à fait se battre, mais que ce sera trop court, surtout avec les incertitudes autour de Paul George. Quelle affiche tu attends le plus pour le premier tour des playoffs? Golden State, Sacramento. Memphis, Lakers. Celui-là, je l'annonce depuis quelques jours. Je veux un Grizzlies Lakers au premier tour. C'est incroyable. Si on a ça, là... Allez me chercher le petit Grizzlies Lakers, là. Putain, ça serait incroyable. Et de l'autre côté, le Cavs Knicks. Et puis Boston, Miami, évidemment. Au premier tour, ça peut être complètement fou. Tu dors combien d'heures par nuit? Pas assez. Quelle équipe NBA peut faire un parcours surprise? Les Cavs. Ou Golden State. Mais bon, c'est le champion en titre, donc voilà. Est-ce que le café est prêt? Oui, le café, il est prêt, bien évidemment. Qui va être le MVP des playoffs? Bah, on va voir. Mais là, c'est l'heure des grands garçons. Hein. Donc, Kyrie et Lucas sont en vacances. C'est gratuit! On va voir, mais je pense que du KD et du Giannis vont très très certainement se retrousser les manches. Allez, je vais prendre encore 2-3 questions et puis après je vais vous laisser parce que on va garder son énergie et puis on se retrouvera tout à l'heure. Qui va nous faire un premier tour de ouf à la Jamal Murray versus Donovan Mitchell en 2020? Je sais pas, mais je pense que il peut y avoir tout à fait du Donovan Mitchell versus Jalen Brunson en mode dinguerie. Je pense qu'il peut y avoir tout à fait aussi du Ja Morant versus Anthony Davis et LeBron. Ça peut être très très bien. Mais voilà, et puis du Jokic face à Brandon Ingram par exemple. Ça peut être tout à fait sympa. Est-ce que les Grizzlies peuvent passer premier à l'Ouest? Non, c'est terminé. Est-ce que les Lakers peuvent aller en demi-de-conf? Oui, c'est possible. Allez, je termine avec la dernière question. Ça regarde quoi à 19h? À 19h, moi je vais être en multi-écran, donc évidemment j'aurai la possibilité de voir la plupart des rencontres, mais à 19h, ça va surtout faire un petit focus sur quoi? Je vais faire un focus sur... Putain, sur quoi je vais faire un focus à 19h, moi? Oh là 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 là, mais quelle violence. Boston-Atlanta. Juste pour voir l'état des équipes. Et puis Miami-Orlando pour le kiff. Quand même, parce que Miami a en effet la soirée de Udonis Haslem. Et puis Orlando, j'aime bien les kids, les jeunes. On va pas les revoir en quelques mois. Donc Miami-Orlando, je vais juste surveiller. Voilà. Ça vaut tout. Mais je regarderai toutes les rencontres. Et puis surtout celle de 21h30. Avec le Minnesota-New Orleans qui est crucial. Voilà. Sur ce, mesdames et messieurs, je vais vous laisser en musique. Je rappelle les infos les plus importantes. Les matchs commencent à 19h. Il y en a d'autres à 21h30. À la fin de ces rencontres, on se retrouve. On se tient au courant sur Twitter, je vous dirai quand le setup sera à nouveau en place pour faire un autre LA Café. Avant et après les matchs, c'était annoncé. Où là, on parlera évidemment des affiches officielles du premier tour et du play-in tournament. Ensuite, après avoir fait une petite nuit quand même de repos, on se retrouve demain matin, dès 9h du mat, pour que vous puissiez remplir votre incroyable bracket contest. Je rappelle que l'info, elle doit être toutes dans vos têtes, tous dans vos têtes. Ce sera à partir de demain, lundi jusqu'à mardi soir. Remplissez votre bracket à fond les ballons. Et ensuite, on aura de la science-fiction en free flow avec Simon et Alex le mardi. On aura des previews de playoffs le mercredi, des previews de playoffs le jeudi, des previews de playoffs le vendredi, des previews de playoffs qui sortent le samedi sur la chaîne. Et on vous tiendra au courant des matchs qui vont être commentés en direct. Le but, c'est quand même de garder un petit peu la santé parce que les playoffs, c'est un beau marathon. Sur ce, mesdames et messieurs, je remercie Léonce, le MVP, à la prod, comme d'hab, qui m'a mis un super setup, à OnlyAx et Team Throne, qui font un boulot formidable à chaque fois à la modération, à toutes celles et ceux qui étaient présents ici, où que vous soyez, aux quatre coins de la planète, profitez de cette très belle dernière soirée de saison régulière 2022-23. Attention, tout à l'heure, on se retrouve, et il y aura 10 équipes qui seront en vacances. On les reverra jouer au basket en octobre prochain, donc on en profite. Merci à celles et ceux qui ont balancé des subs dans tous les sens. Vous êtes des choubidous. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve donc tout à l'heure sur cette même chaîne. Des bisous, à la prochaine. Ciao.